Rien que ces petites souffrances de ce temps-ci t'amènent à abandonner Dieu. Penses-tu que tu pourras résister devant la bête, devant l'antichrist, devant sa technologie, devant son contrôle? Personne ne pourra échapper à son contrôle. Voyez aujourd'hui, tu as un téléphone, il se casse, tu perds tout dedans. Les photos, tu les perds. Tous tes contacts, tu les perds. Mais tu vas seulement sur iCloud. Tu tapes ça. Ça entre tout ce que tu avais mis dans l'ancien téléphone et directement mis dans ton nouveau téléphone. Pourquoi? Il contrôle tout. Il sait où tu habites. Il sait où tu es. Par ton téléphone, on sait où tu es. Ils savent que maintenant je suis en Haïti parce que mon téléphone leur dit que je suis ici. Pouvez-vous vivre dans ce monde-là? Mes frères, la solution par rapport à la tribulation qui arrive, c'est l'enlèvement. Je crois en l'enlèvement parce que Jésus a été enlevé. Je crois en l'enlèvement. Élie a été enlevé. Alléluia. Je crois en l'enlèvement. Enoch a été enlevé. Dieu a enlevé ces personnes afin de nous dire qu'il est capable d'enlever tous les hommes parce qu'il est le Tout-Puissant. Il y a des gens qui disent, est-ce que c'est possible? C'est possible. Si la tête de l'église a été enlevée, le corps aussi sera enlevé. Préparez-vous, préparez-vous. Le plus grand avion va venir. Jésus-Christ de Nazareth. Oh, merci Jésus. Si tu es mort dans l'eau, tu sortiras de l'eau. Si un lion t'a mangé, il te vomira. Si même le feu t'a brûlé, tu reprendras vie. Où que tu sois, la puissance de Dieu comme un aimant va t'attirer et nous monterons. Nous aurons le corps comme le corps des anges, capable de vaincre la pesanteur et la gravité. Bien-aimé, ne rate pas cette occasion. Et comment tu peux être enlevé? Tous les jours de ta vie, marche dans la sanctification. Tous les jours dans la sanctification. Tous les jours dans la sanctification. Tous les jours dans la sanctification. Ne dors jamais dans le péché. Ne dors jamais dans la rancune. Ne dors jamais dans la colère. Ne dors jamais dans un péché conscient. Jamais. Tous les jours, garde ta robe blanche. Que c'est dommage aujourd'hui. Les gens se préparent de tout leur cœur pour leur mariage. Il faut voir comment les gens préparent leur mariage. Que c'est dommage aujourd'hui. Les gens se préparent de tout leur cœur pour un voyage. Alors qu'il y a un grand voyage qui nous attend, l'enlèvement. Il y a un grand mariage qui nous attend, les noces de l'agneau. Un mariage qui fera 7 ans. 7 ans de fête. Pas 7 heures. 7 ans de fête. Un endroit où il ne faut pas être sur cette terre après l'enlèvement. Ne sois pas ici. Tu vois là? Ne sois pas là. Si l'église part, ne sois pas là. Un autre endroit où il ne faut pas être, le mauvais séjour de mort. Luc 16, 19 à 31 nous en parle. Il y a des hommes qui pensent que si un homme meurt, il disparaît. Comme si on était des poules, on était des coqs. Il y a des hommes qui pensent que si un homme meurt, il disparaît. Comme une feuille, comme une plante. Mais c'est que ces hommes ne savent pas. C'est que lorsque Dieu a créé la plante, il ne m'a pas dit créons la plante à notre image, à notre ressemblance. C'est que quand Dieu a créé le cochon, il n'a pas dit créons le cochon à notre image, à notre ressemblance. Mais quand il voulait créer l'homme, il a dit créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Éternel comme nous, éternel comme nous. Ce qui fait que même si l'homme meurt, il ne meurt jamais. Pourquoi? Il était créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Cela est à la fois une bénédiction, mais aussi une malédiction. Une bénédiction, si après ta mort, tu vas dans le paradis. Mais une malédiction, si après ta mort, tu vas dans le mauvais séjour de mort. Vaut mieux être un coq, mourir et disparaître, qu'être un homme, mourir, aller dans le mauvais séjour de mort. Je répète, cette parole te concerne toi aussi. Alléluia. Et alors, certains pensent que si l'homme meurt, il disparaît. Non, la Bible ne dit pas cela. Lorsque la Bible nous parle de l'homme riche et de Lazare, l'homme riche menait une bonne vie et il est mort. Lazare était pauvre et il est mort. Lorsque Lazare meurt, il va dans le bon séjour de mort qu'on appelle le sein d'Abraham ou le paradis. Mais l'homme riche meurt et il va